tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog de partage de pratique, le troisième, donc sur les tirages de la lune. Et cette fois, je vais vous montrer des tirages pour la nouvelle lune. Alors, je vous montre d'abord mes petites fiches. Donc, j'ai celui-ci. Que j'ai dû trouver sur le net, parce que quand je ne note pas la référence, c'est que je ne l'ai pas. Ce que je désire vraiment, travail à faire pour y parvenir et le résultat. Ensuite, on a un autre tirage de la nouvelle lune, toujours sans référence, donc je ne sais pas exactement d'où il vient. Et donc, celui-là, il est beaucoup plus complet. Vous voyez, il est en 6 cartes. Donc, selon le temps dont je dispose ou selon l'énergie dans laquelle je me trouve au moment de cette lune, de ce cycle de la lune, je choisis l'un ou l'autre ou je fais les deux. Ça peut m'arriver de faire les deux parce que mais parfois, en fait, ça ne travaille pas les mêmes points. Et puis j'ai encore celui-ci qui est donc de Lilith Tarot. Donc ça, celui-là, il doit venir d'un des petits cahiers de vacances. Donc ce que j'ai appris pendant l'ancien cycle lunaire, ce que le nouveau cycle lunaire m'apporte, de quelles ressources je dispose pour ce nouveau cycle et un conseil. Et par exemple, celui-là, je peux très bien le faire et faire à côté un des deux autres. Parce que ces deux-là sont peut-être à peu près sur le même thème, c'est-à-dire quelle est l'intention que j'ai envie de poser pour le moment. Et par contre, celui-ci est un peu différent. Ce n'est pas nécessairement sur les intentions qu'on a envie de poser. Donc, je peux très bien faire les deux, parce que ça va me donner des pistes totalement différentes et complémentaires. Celui-ci, c'est aussi un tirage type pour lequel je peux tirer les 3 premières cartes avec un tarot. Il a été conçu pour le tarot puisqu'il est dans les cahiers de vacances de l'île Tarot. Et de tirer la dernière carte conseil avec un oracle. Ça, c'est vraiment le genre de tirage typique avec lequel je le fais très régulièrement. Alors, il y en a aussi dans les 111 tirages de Bella Ismeri. Donc, je vous avais montré dans les vidéos sur la pleine lune, mais peut-être que tout le monde ne regardera pas celle-là. Et donc, dans ce livre, on a toutes les phases de la lune. Donc, je le redis, si vous voulez travailler vraiment avec toute la lunaison, vous avez ici un tirage pour l'ensemble de la lunaison. Et là, vous avez un tirage pour la nouvelle lune. Celui-ci, il est pas mal aussi pour tirer la dernière carte avec un oracle. Moi, parfois, je le fais et ça peut être pas mal. Et ce que je fais aussi, c'est que malgré que c'est la carte 5, ça m'arrive de la retourner en premier parce que ça peut assez bien m'aider à interpréter mon tirage, enfin les autres cartes du tirage. Et puis, ben voilà, vous avez les autres phases de la lune, mais je voulais vous montrer qu'il y en avait un sur la nouvelle lune, dans celui-ci également. Et dans l'autre bouquin de Bella Ismeri, on a également toutes les nouvelles lunes dans les différents signes du zodiaque. Il faut que je la retrouve. Donc je vous avais montré les pleines lunes. Et voilà, vous avez toutes les nouvelles lunes. Donc en Verseau, en Poisson, en Bélier, en Taureau. Voilà. Ils y sont tous. Et donc, ils ne sont pas les mêmes. Hein, parce que ça n'aurait pas été très judicieux de le mettre dans le bouquin, évidemment. Donc, il y a chaque fois des positions de tirage qui nous proposent des questions selon le signe dans lequel on se trouve.
Et donc, qui peut être un petit peu différent selon les périodes de l'année, selon le signe. Donc voilà, ça c'était pour les tirages. Maintenant, on va passer au jeu. Donc, dans les tarots, il y a par exemple celui-ci que je peux utiliser pour la lune. Alors, dans les tarots que je vous montre, c'est indifféremment que je les utilise moi, dans ma pratique, pour la nouvelle ou la pleine lune. Ici, j'ai fait un choix totalement aléatoire. Je ne fais pas de différence entre les jeux que j'utilise pour la pleine lune ou pour la nouvelle lune. Mais il fallait bien faire un choix. Et j'allais pas vous montrer les mêmes, autant d'en profiter pour vous montrer d'autres choses. Donc voilà, ça c'est une précision que je voulais vous donner. Et par exemple, le Vision Quest Tarot, c'est un jeu que j'aime bien d'utiliser pour la lune. Il a l'énergie amérindienne et on sait bien que la culture amérindienne est très 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 liée à la nature, est très liée au cycle de la nature et donc évidemment au cycle de la lune également. Pas que. Celui-ci, je ne lui trouve pas nécessairement une énergie que lunaire. Hein. Je pense qu'il a quand même une énergie assez ancrée. Hein. Je le mettrai plus dans l'élémentaire, d'une manière globale. Évidemment, vous avez quand même la suite des coupes, évidemment, vous avez l'eau. Là où on est dans la suite des pentacles, de la terre, hein, nous avons des choses qui sont beaucoup plus ancrées. Donc là, par exemple, pour le feu, vous voyez, là, on est dans l'eau, donc c'est normal. Mais il n'est pas nécessairement lunaire, comme je vous ai montré les autres. Par contre, du fait que c'est un jeu où on sent bien qu'on travaille avec les cycles mais de la nature, et moi, je trouve qu'il parle bien au moment des cycles, justement, un petit peu principaux de la Lune. Alors, un autre, c'est le Chrysalis Tarot, donc de Holly Sierra, et qui a été écrit par Tony Brooks. Tony, je crois. On dit quand même Tony, avec le EY. Alors, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Il a déjà un dos magnifique, très coloré. Donc celui-ci aussi, il est très coloré. Et donc, il a moins cette énergie lunaire que je vous ai montré dans les autres vidéos. Mais je vous avais bien dit que n'importe quel tarot fait le job pour les cycles lunaires. C'est pas du tout obligatoire d'avoir des tarots à l'ambiance plus lunaire. Donc vous voyez, moi c'est un de ceux que j'aime bien d'utiliser. Évidemment ici on est en ambiance lunaire, on est sur la carte de la lune. Donc voilà, c'est assez logique. Mais vous voyez ici, on n'est pas trop dans le lunaire. Voilà, on a des choses qui sont beaucoup plus ancrées aussi dans celui-ci. Hein. Il est très luxuriant. Il est très relié également à la nature, celui-ci. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller le chercher pour les tirages sur la Lune. Parce que, par exemple, mes tarots, qui sont beaucoup plus ancrés dans le quotidien, avec des scènes de vie du quotidien, cela, je m'en sers pas pour les cycles de la Lune. Après, rien ne vous empêche de le faire, mais moi, c'est pas dans ma pratique. Ceux-là, je les utilise pour d'autres choses et je ferai aussi un vlog sur ce thème-là, mais pas, ils vont pas apparaître ici. Enfin, je vous dis ça et en fait, il y a quand même une exception. Je vais vous montrer parce que je l'ai déjà juste à côté de moi. Et c'est le Pagan Tarot.
Donc moi j'ai le gros coffret avec le livre, mais il existe juste en petite boîte. Hein, c'est aux éditions Lo Scarabeo et je pense en plus il est sorti chez Intuitive. Mais vous avez que le petit livret, je pense. Donc ici on a quand même quelque chose de plus détaillé et on a pour les arcanes majeures la carte en grand et pour les arcanes mineures la carte quand même en moins grand mais en couleur. Voilà, on peut voir les détails. Sinon il n'est pas si détaillé que ça, hein, le bouquin. On n'avait quand même pas énormément. Il y a quelques tirages par contre. Donc ça peut être pas mal. On a justement un tirage pour la nouvelle lune. Tiens. Mais vous voyez que même, voilà, on a ça comme texte, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, c'est la différence avec la petite boîte, je pense. J'ai jamais eu la petite boîte en main, donc je peux pas vous dire. J'ai juste vu passer en photo. Et donc, celui-ci, il me sert parfois, en fait, aussi quand j'ai des questions sur le quotidien, parce qu'on a des scènes qui sont quand même plus dans le quotidien, hein, vous voyez. Mais il a d'autres références. Donc, il a vraiment des références à la magie, au paganisme. Évidemment, c'est pour ça qu'il s'appelle le Pagan Tarot. Mais vous voyez, on a quand même des scènes tout à fait du quotidien. Mais celui-ci, il n'est pas que du quotidien. Et de son lien, de nouveau, avec le paganisme, avec les cycles, encore une fois, hein, les cycles des saisons, donc les cycles de la lune, eh bien j'ai tendance à aller le rechercher aussi pour mes tirages de la lune. Je l'ai utilisé d'ailleurs ce mois-ci. Voilà, même si on retrouve à la fois du quotidien et à la fois des choses qui sont beaucoup plus nature-magie, comme ceci par exemple. Hein. Mais là, on est totalement, par contre, dans le quotidien. Rien à voir avec celle-ci qui fait quand même très magie et très... pas trop vie quotidienne, enfin, je sais pas vous, mais moi, je ne me mets pas à genoux pendant la nuit avec mes bouquins sous la pleine lune. Je le fais quand même pas. Je suis pas très rituelle, déjà, mais ça ne fait pas partie de mes pratiques. Maintenant, il y en a peut-être, hein, ça fait peut-être partie de votre quotidien, mais moi pas. Par contre, là, assise à mon bureau avec un téléphone, ça fait partie de mon quotidien. Clairement, encore une fois, ici, debout, dehors, avec mon bouquin, mon épée, non. Donc, voilà, c'est un mix des deux. Et moi, il me parle bien lors des cycles de la lune. Et puis maintenant, je vais vous montrer quelques oracles, donc qui sont évidemment, moi qui me parle bien au niveau des cycles de la lune. Maintenant, il y a beaucoup de jeux qui peuvent vous parler, hein, en dehors de ceux que je vous montre, évidemment. Alors, il y a évidemment cet oracle-ci. Voilà, si je ne pouvais pas l'utiliser pour les tirages de la lune, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose. Donc, l'oracle Lunison de Tia del Sol. Évidemment. Bien qu'il est basé sur la lune et le soleil. Donc, lui, c'est un beau mix entre les deux. Mais voilà, il répond très bien. Alors, lui, il a cet avantage que c'est vraiment un oracle couteau suisse. Et donc, ça veut dire que si vous avez un tirage, dans ceux que j'ai sur mes fiches, il y en a, qui à la fois vous propose un travail assez intérieur et à la fois peut avoir des positions qui sont un petit peu prédictives. À ce moment-là, cet oracle, il est juste génial. Parce qu'il peut faire le tout.
il va aussi bien avoir des significations qui sont prédictives que des significations de guidance et de travail personnel, travail intérieur. Donc celui-là, depuis que je l'ai, c'est une évidence que eh bien, pour les tirages au moment des cycles de la Lune, c'est un petit peu un incontournable. Alors, encore un autre qui fonctionne très bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je n'ai pas sorti le tarot, mais je peux très bien le faire en association aussi avec le tarot. C'est le Urban Crow Oracle. Donc, que j'ai en anglais. Il est sorti en français. Moi, je le garde en anglais parce que j'ai acheté l'extension directement auprès d'MJ Cullinan qui est en anglais. Et donc, je le garde en anglais finalement. Avec Google Trad, si jamais j'ai quelque chose que je n'arrive pas trop à interpréter, eh bien, ça va tout seul. Franchement, j'ai pas trop envie de le racheter en français parce que du coup, mon extension ne serait plus dans la même langue. Déjà, elle n'a pas le même dos. Je vais vous montrer pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne depuis pas longtemps. On va faire comme ça sera mieux. L'extension n'a pas la même texture ni le même dos que l'oracle lui-même parce que je me suis décidée trop tard à l'acheter. Donc, quand je me suis décidée, elle ne vendait plus la version auto-éditée puisqu'il a été édité chez, j'ai oublié, Hayhouse, je crois. Si je ne vous dis pas de bêtises. Attendez, j'ai les petits livrets là, pas loin. On va regarder ça. Ça, c'est l'extension. Chez Hayhouse, oui, je ne me trompe pas. Donc, celui-ci, j'ai dû prendre chez Hayhouse, mais je ne voulais pas louper quand même l'extension qui, à mon avis, ne passera jamais en mass market. Et donc, j'aime trop ce que fait MJ Cullinan. Je ne prends pas tout, par contre. Il y a des choses que je n'aime pas. Mais ce qu'elle a fait au niveau des corbeaux, enfin des corneilles, plus exactement, donc que ce soit le tarot, l'oracle ou l'extension, j'aime vraiment tellement ce qu'elle a fait que je la voulais cette extension. Ça m'a coûté cher, hein, à peu près 1 € la carte, mais bon. Voilà, je le voulais. Plus encore les frais de livraison, je crois. Donc, plus d'1 € la carte. Mais voilà, je le voulais. Donc, celui-là, il marche très, très, très bien aussi au cycle de la Lune. Et évidemment, pour terminer, cette fois-ci, je vous le montre en dernier, un oracle spécifique sur la Lune. C'est l'oracle de la Lune de Stacy DeMarco. Que j'avais donc acheté aussi en son temps. Je sais qu'à un moment, il n'a plus été dispo. Je ne sais pas s'il est toujours non dispo. Et tout comme les autres, vous avez les phases de la Lune. Ce qui veut dire que soit je l'utilise en tirage, soit en fait, je vais rechercher la carte qui correspond à l'endroit où on est dans le cycle de la Lune. Même si pour le moment, je vous dis, je ne fais pas au niveau gibbeuse, etc. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas assez de temps. Mais bon, peut-être qu'un jour, quand je serai, par exemple, lassée de faire un tirage du jour, peut-être que je ferai ça à la place. Parce que, voilà. Mais clairement, j'ai pas le temps de faire le tout. Pour le moment, j'ai pas le temps de faire le tout. Mais il est très intéressant. Donc, vous pouvez le prendre en tirage au moment de la Lune, en tirage pas du tout au moment de la Lune, comme vous voulez. Et puis, juste vous dire, voilà, j'en suis
Ah, par exemple, bon, la lune chaude, je ne sais pas à quoi ça correspond. Par exemple, on en est à une lune bleue qui, si je ne dis pas des bêtises, bon, si je dis une bêtise, vous me direz. Et la deuxième pleine lune du mois, quand il y en a deux dans le mois, c'est donc une lune un petit peu particulière. Eh bien, je pourrais aller chercher cette carte, la mettre sur mon autel, aller me laisser porter déjà par le mot-clé, l'inattendu, et aller voir dans le livret ce qu'il en est pour me guider aussi juste dans cette période, en plus des tirages que je pourrais faire. Alors évidemment, il y a plus simple que la lune bleue. Hein. Vous avez évidemment, hein, j'avais vu passer la pleine lune. Voilà, par exemple. Pleine lune sans particularité, voilà, puissance. Et pourquoi pas aller en parallèle au tirage, aller lire ce que le livret nous en dit. Donc voilà pour la première vidéo sur les tirages de la nouvelle lune, que je ne me trompe pas puisque je viens de vous parler de pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de ce cycle sur la Lune, sur les tirages sur la Lune. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.